Bonjour, Michel Yogué, c'est moi. Alors, je viens par la présente répondre à une question qui m'a été posée au sujet de la date de péremption des produits alimentaires. Je reconnais qu'il y a plusieurs questions qui m'échappent des fois, peut-être parce que dès que je reçois le message, je clique, je lis le message, et puis ce message-là est noyé dans plusieurs autres messages que je reçois entre-temps. Donc, je me souviens quand même qu'il y a une autre question qui m'a été posée par, je sais plus qui exactement, mais en fait, la personne me demandait la différence qu'il y a entre la margarine et le beurre. Donc, je ferai un effort de répondre à cette question-là, peut-être parcourir l'historique, puis identifier d'autres questions qui m'ont été posées et auxquelles j'ai pas pu répondre. Alors, la date de péremption des produits alimentaires. Déjà, je tiens à préciser que aucun laboratoire ne détermine la date limite de consommation ou bien la date de durabilité minimale d'un produit en lieu et place du producteur lui-même. Le producteur est le seul responsable qui doit le faire. Le producteur est le seul responsable qui doit le faire. C'est pas un laboratoire. Le laboratoire peut étudier, peut faire une analyse sur les valeurs nutritionnelles, donner toutes ces informations-là au producteur pour concevoir son étiquette. Mais en ce qui concerne la date limite de consommation, la date de durabilité minimale, c'est la responsabilité du producteur. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agroalimentaire, sachez que vous avez ce devoir-là. Et maintenant, comment s'y prendre? Ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra aborder une autre fois. Alors, donc, il existe deux catégories. Il y a premièrement la date limite de consommation. Alors, généralement, la mention pour une date limite de consommation, vous verrez sur les étiquettes, il est écrit à consommer avant le ou encore à consommer jusqu'au. Alors, là, ça concerne des produits périssables. Et lorsque vous voyez cette mention-là, ça veut dire que au-delà de cette date, le produit ne peut être ni consommé, ni préparé. Quand je dis consommer, consommer directement, ça s'appelle des conserves. Ni préparé, ni même transformé. Une fois que cette date-là est dépassée, ben, le produit est destiné à la poubelle. Ça, c'est d'un. Donc, je répète, la date limite de consommation concerne les produits périssables et la mention, c'est à consommer avant le. Si vous voyez sur une étiquette la mention à consommer avant le et que cette date-là est déjà dépassée, ne consommez pas ce produit-là. Bien. La deuxième catégorie ou mention, c'est la date de durabilité minimale. Alors, la date de durabilité minimale, c'est quoi sa mention? C'est à consommer de préférence avant le. Si vous voyez sur une bouteille, sur un sachet ou quoi que ce soit, qu'il est écrit à consommer de préférence avant le, même si cette date-là est dépassée, ben, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun risque à consommer ce produit. Bon, peut-être en disant il n'y a aucun risque, c'est un peu trop dit, mais vraiment, il n'y a pas de danger pour le consommateur. Alors pourquoi? Parce que le seul problème avec ce type de produit, c'est qu'au-delà de cette date, la qualité du produit n'est plus garantie. Ça peut être des épices, par exemple. Alors, si cette date-là est dépassée, peut-être il n'y aura plus assez d'arômes, l'épice n'aura plus toute sa saveur. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut plus consommer le produit. Et il y a quoi d'autre que je peux rajouter dans ce cas?
Mais il n'y a aucun risque pour la santé, en tout cas. Sauf que vous n'allez vraiment plus savourer votre produit comme il se doit. Alors, et je ne sais pas si je l'ai dit, mais une fois de plus, j'ai dit c'est le consommateur, c'est le producteur, pardon, qui fixe la date de péremption de ses produits. Et il doit prendre des mesures, il doit s'organiser pour pouvoir déterminer cette date-là. Alors, vous verrez ici, par exemple, ça c'est un produit. J'avais fait une vidéo présentant ce produit. Ça, c'est un produit, un échantillon du 29 décembre 2018 qui est toujours en observation. Mais jusque-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et pour les conserves, par exemple, faites souvent attention. Si le produit n'est plus bon, au niveau du couvercle, là, ça gonfle. Ça gonfle et parfois ça sointe. Bien, ça coule, là. Ça gonfle et ça coule. Là, le produit n'est vraiment plus bon. Si c'est écrit à consommer de préférence avant le, même si ça gonfle et que ça coule, ça veut dire le goût n'y est plus. Parfois, c'est la couleur qui n'y est plus. Alors, ça, c'est un produit que je suis en train d'étudier. Enfin, que j'étudiais. Il est là. Ça, c'est le même produit. Ça, c'est la pâte de piment que j'ai développée depuis 2016 et que j'ai commencé à étudier. Ben là, j'ai fait la mise en bouteille en 2018. Et depuis 2018, de 2016 à 2018, j'étais déjà sûr que le produit pouvait tenir 2 ans. C'est la raison pour laquelle je mets comme date de péremption 2 ans. Alors, sauf que ici, au fur et à mesure que j'évolue, je continue à étudier le produit et je me rends compte que, avec la méthode de production et de conditionnement que j'ai développée, 2018-2022, 4 ans après, il tient toujours. Donc, je peux me permettre, à mes risques et périls, d'aller au-delà de 2 années de péremption. Je peux me permettre. C'est moi le producteur. Je prends tout mon temps pour analyser le produit avant de déterminer la date de péremption. Alors, ça c'est la responsabilité, j'insiste encore, du producteur. Vous voyez? Donc, il est tout à fait important d'insister là-dessus. N'ayez crainte si vous voyez à consommer de préférence avant le. Mais si c'est écrit à consommer avant le et que la date est passée, il ne faut pas courir le risque. Ça, honnêtement, je vous le déconseille. Allez, ciao. Voici le piment Yogué. Un piment vraiment bio.